vous le savez autant que moi, dès qu'il s'agit des pires choses, vous savez dans quel pays ça se passe. Bien évidemment, il s'agit de la mère patrie, la Russie. Oui, nous allons pouvoir constater les pires photos qui ont été postées sur des sites de rencontres en Russie, bien sûr. Et bien, ma foi, pour cette première photo, nous avons un homme plutôt élégant. Portant à la fois une Kalachnikov et un aspirateur, cet homme veut montrer à sa future femme qu'il est capable de faire la guerre et d'aspirer en même temps. Donc clairement, entre nous, je sais pas qui voudrait être ce mec. Le mec fait peur, quoi. Le mec a un aspirateur et une Kalachnikov. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le mec ferait pas la guerre avec son aspirateur et le ménage avec sa Kalachnikov? Je veux dire, tout est possible en Russie. Tout est possible, mais oui. Attendez, je viens de voir quelque chose d'extraordinaire. Regardez, sur son cou, c'est bien le signe des Illuminati. En tout cas, je lui souhaite bien du courage pour trouver une femme avec cette photo qui était très belle. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Cruella d'enfer ou quoi? Le mec a quand même pensé à laisser une partie de téton visible. C'est la fameuse technique du téton. Le téton séducteur. Vous laissez dépasser et vous êtes sûr de serrer. La technique du téton séducteur existe depuis des millions d'années. Elle a permis aux hommes de séduire moult femmes à travers les siècles. Elle est encore aujourd'hui employée par les plus beaux gosses de ce monde, comme lui. Par contre, au niveau du chapeau, il y a un petit problème, ça va pas du tout, là. Que dirait Christina Cordula de ça? C'est délicat, ça lui va bien. Ma chérie, c'est pas bon, ma chérie. J'arrive pas à la faire. Non mais le chapeau, en tout cas, ça va pas du tout. J'avais exactement le même quand j'allais au carnaval. Vous aussi, vous alliez au carnaval quand vous étiez petit? Bah moi, j'y allais avec ce chapeau. Non mais attendez, c'était pas tout à fait le même. Le mien était un peu pointu. Ah mais attendez. Non mais... le mec a rentré la pointe, regardez. Ici, on voit clairement que le mec a enfoncé le chapeau pour pas montrer que c'était un vieux chapeau de sorcière. En tout cas, on se souviendra de son téton. La technique du téton séducteur existe depuis des millions d'années. Le fameux jaguar. La liqueur de l'amour. Versez-en sur votre corps et vous séduirez à coup sûr. La liqueur de l'amour est un jus tiré de l'utérus de licorne. Cette boisson plus que millénaire a traversé les âges pour au fil du temps être déversée sur les corps des femmes afin de séduire les beaux mâles. Non mais je crois que cette photo est surconnue quoi. Je sais pas c'est quoi Jaguar? Jaguar c'est une boisson énergisante. Attendez on va aller voir. Jaguar, boisson. Je tombe sur des boissons énergisantes soupçonnées dans 2 décès. Voilà c'est rassurant. Que lui est-il passé par la tête? Je veux dire si t'as envie d'attirer toutes sortes d'insectes ou des abeilles éventuellement. En tout cas vu son visage elle a l'air plutôt fière de son coup. Oui. Oh my god. Oh my god. Non mais c'est le frère du chapeau de sorcière ça. Oh my god. Non mais c'est lui, c'est le même, c'est pas possible. Il a la même cravate, il a... Mais oui c'est lui, attendez. On va faire une analyse de visage morphologique facial. Alors là le mec a les yeux marrons, une babine inférieure plutôt prononcée, des oreilles légèrement pointues, vous voyez, un nez plutôt correct dans la normale. On essaie de retenir tout ce qu'on vient d'apprendre, on revient sur la photo précédente. Ah oui la photo est dégueulasse, ça va être compliqué. Ah je sais, on peut faire une analyse tétonesque. Depuis la création de l'univers, l'analyse tétonesque est utilisée afin de débusquer et de faire coïncider des gens. Développée par la suite par Tooney, elle a permis de résoudre les plus grands crimes de l'humanité. Vous ne connaissiez pas l'analyse tétonesque? Bon, je vais vous apprendre moi. Alors une analyse tétonesque consiste à analyser la structure moléculaire d'un téton. Vous voyez ce téton de forme ovoïde? Oui, au grand Tooney, nous voyons ce téton. Il a toutes les caractéristiques propres à une personne. Ils sont uniques au monde, c'est comme vos empreintes digitales. C'est des conneries, hein, c'est totalement faux. Alors ce téton est plutôt ovoïde de type marronâtre. On peut voir que cet homme sera sous les bras. Est-ce le cas aussi sur la photo d'après? Je me le demande. Non mais là c'est très compliqué de faire une analyse scientifique à partir de photos aussi dégueulasses. Je ne peux pas travailler dans des conditions normales. Donnez-moi des photos de qualité. Ah je sais pas si c'est le même. Lui il a l'air quand même un petit peu plus sec. Vous voyez, secos tu vois. En tout cas sa cravate est plus grande que lui. Là il y a un problème de taille. Hein. Quelle est cette diablerie? Cet homme a subi un boucaquet. Non mais il croyait vraiment serré avec ça. Peut-être qu'il s'est dit putain. Je suis un homme, je suis viril. Si je montre que je me rase, les femmes seront encore plus séduites par ma virilité et mes poils. Vous voyez, oh oui, oh. Non, on va pas se mettre à poil. Non mais en plus, il est de perruque, c'est pas possible, le mec a pas les cheveux blancs comme ça n'existe pas. Ou alors faut qu'il ait 90 ans, mais là, le mec a l'air d'avoir plutôt entre 30 et 40 ans, je dirais. Non, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Cette photo est très étrange, je suis subjugué par cette bizarreté. Eh bien, je souhaite à monsieur Boucaquet également de trouver sa femme. Le bukkake est une pratique ancestrale qui, au fil des générations, a permis d'obtenir une police et soyeuse au niveau du visage. Oh là. C'est pas une vraie photo. Là, c'est une blague. C'est un rêve, c'est un doux rêve. Que dis-je? C'est un cauchemar. Je vais venir trifouiller ton intestin avec mon bras.
En fait, là, je suis mitigé entre la peur et le dégoût. Mon cerveau est un peu déstabilisé face à cette chevelure extraordinaire. Je sais pas ce qu'il est au niveau de la peau sur le torse, mais ça a pas l'air beau à voir. Hein. Déjà, de loin, c'est dégueulasse. Alors, de près... J'y mettrais pas le nez là-dedans, moi. Ah ouais, y a un truc qui est marrant, c'est les tapis sur les murs. Alors ça se fait beaucoup dans les pays de l'Est. Je sais pas vraiment pourquoi. Peut-être pour isoler du froid, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, quand je suis allé dans l'Est, j'ai vu qu'il y avait des tapis partout sur les murs aussi. J'ai jamais trop compris le délire. Non, et puis parlons du visage de l'homme. L'homme tente de faire sa plus belle tête. Apparemment, c'est raté, hein. On peut pas dire le contraire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va chier une brique, le mec, quoi. Il a pas l'air bien dans sa peau, là. Oh là, oh là. Ah oui, on part sur une femme qui apprécie plutôt les ordures. Oui, oui, oui. Après, j'en sais rien, peut-être qu'en Russie, les critères de sélection amoureuse sont différents des nôtres. Il faut peut-être se rouler dans les ordures, sentir la merde pour séduire un maximum de femmes, enfin d'hommes en l'occurrence. En tout cas, je pense qu'avec ça, elle va pas attraper beaucoup d'hommes, mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle va attraper des bonnes maladies dans son cul, celle-là. Je suis quasiment sûr que tu peux aussi attraper l'hypocrisite. Vous connaissez pas l'hypocrisite? C'est la maladie qui touche énormément de youtubeurs qui prennent un peu le melon. Attendez, le pire, c'est que la meuf est en mini-jupe. Il y a de grandes chances, je dis bien, il y a de grandes chances qu'il y ait un rat qui s'est faufilé là-dedans. Oui, oui, oui. Non mais c'est dégueulasse, la photo elle est horrible. Je sais pas si c'est un montage ou si c'est une vraie photo, parce que là c'est vraiment dégueulasse. Ou alors la meuf est morte. Il y aura des mecs qui se seraient amusés à poster une photo d'une meuf morte sur un site de rencontre. Ouais, ça m'étonnerait pas, le monde est tellement fou aujourd'hui. Oh là, oh. Qu'est-ce que c'est que cette coupe? J'avoue, j'avais presque la même coupe, mais attention, j'étais moins rasé que ça. Vous savez la petite mèche Tintin, et puis je l'avais teint en blond. C'était beau. Ah oui. Ah putain, si je vous retrouve des photos, je vous en mettrai, mais je vais pas chercher parce que j'ai pas envie de les mettre. Ou alors ça me fait penser un petit peu à la coupe de Ronaldo, pas le Ronaldo du Portugal, l'ancien Ronaldo du Brésil, vous savez, celui qui a arrêté parce qu'il avait des problèmes de thyroïde. Mais ça, c'est la version extrême, tu sais, c'est la version un petit peu, vous voyez. Ah, et puis toujours la fameuse Kalachnikov. Je sais pas, les mecs peuvent pas s'empêcher de montrer qu'ils ont une Kalachnikov, quoi. J'en ai pas une qui traîne, moi, par là, tiens. Attendez, si. Le type a quand même l'air d'avoir fait un autographe sur le truc de son canapé. Qui dédicace des canapés je ne sais pas. La Kalachnikov, c'est aussi crédible que si je faisais ça. Tu veux sortir avec moi? Je pense que dans sa tête, il se dit, putain, si elle voit cette photo, elle va sans doute être séduite par ma force et la puissance de mon arme. Ah oui, touchez-moi les tétons. Oh my god. C'est pas possible, la meuf était déchirée. Je veux dire, il y a un moment donné, tes yeux, il faut qu'ils s'écartent un peu. On va faire le point sur cette photo, on va faire le point. À 4 pattes, déjà. Dans quel moment t'as 4 pattes? Le bukkake est une pratique ancestrale. Les yeux comme ça, le strabisme aigu, ça fait 2 points chelous. Notez les petites particules brillantes dans les cheveux qu'on appelle des paillettes. Et puis cette bouche, parlons-en de cette bouche. N'en parlons pas, non, ce n'est pas la peine. Et bien maintenant, si on regroupe ces 4 choses ensemble, une personne saine d'esprit serait-elle vraiment comme ça dans la vie de tous les jours? Je ne pense pas. Bon, bref, on va passer à la suite parce qu'elle me fait peur. Là, le mec est en train de bouffer des œufs de poisson, c'est pas du caviar, le caviar c'est noir. Là, le mec est en train de picoler de l'alcool en mangeant des œufs de poisson. Où va le monde? C'est dans ces moments-là que je me dis, mais vraiment, la vie, elle vaut d'être vécue, ça vaut d'avancer, ça vaut de faire des choses pour évoluer, pour pas finir comme ça, seul, à manger des œufs de poisson. En tout cas, on n'aura jamais la certitude si c'est l'alcool ou de l'eau qui boit. Bon, après, tu vois les bouteilles à côté, tu te dis quand même, oui, bon, c'est de la tease, hein. Et quand tu vois son ventre aussi, tu te dis, bon, c'est peut-être pas que de l'eau. Oh my god, encore un oh my god. C'est mignon, une petite pomme de terre en forme de cœur. On l'a tous eu. Est-ce que toi, tu as eu cette pomme de terre en forme de cœur une fois dans un paquet de patates? Non? Eh ben, moi, je l'ai eu, voilà. Ah non, ok, j'avais pas vu. J'avais pas vu le détail qui tue. Allez, je vous laisse 2 secondes, essayez de trouver le détail de la mort. Bon, top, vous avez perdu. Regardez ici. La seringue de la vie. C'est une vieille toxico. Oh non. Et en plus, elle est dans son bain ou quoi? Ah oui, mais la photo prend tout son sens quand on regarde en détail. Bon, on va laisser cette dame. On va passer à la photo suivante. Oh là. Oh, séduction. Sans tout l'amour qui rentre en elle, la femme à 4 pattes dans tout son plaisir. Et puis les dessins sur les murs. Alors, est-ce qu'on a affaire à un psychopathe ou des enfants complètement tarés, livrés à eux-mêmes, qui peuvent dessiner sur les murs? Mon pote, si j'ai fait ne serait-ce qu'un trait sur un mur, je peux te dire que... Non, bah y a pas grand-chose à dire, à part qu'elle a tenté, et puis elle a raté, quoi, c'est tout. Entre nous, c'est pas la plus dégueulasse, je veux dire, enfin... C'est dégueulasse, oui c'est dégueulasse, mais c'est pas la pire. Tu regardes la patate d'avant, bon, non, pas la patate d'avant. C'est une semi-validation, on va dire.
Attendez, le mec veut jouer au tennis, en plus j'ai une casquette de tennis sur la tête. Attends, tout va bien, le monde va bien, le monde est connecté avec mon corps. Sentez la connexion qui traverse l'espace intersidéral. Attention, ici on parle pas de raquette de tennis, mais c'est un truc pour tuer les mouches, hein, s'il vous plaît. En attendant, on se retrouve dans une prochaine. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous d'ici là, et puis je vous dis au revoir. Ciao.